Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et plus particulièrement sur mon chantier. Voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une petite maison à rénover, comme vous pouvez le voir, avec ce magnifique papier peint qui laisse présager que du bon derrière. Donc bonjour, je m'appelle Amaury et bienvenue sur mon chantier de rénovation. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai acheté une petite maison. Une petite maison d'environ 90 mètres carrés, mais avec quelques travaux de rafraîchissement à faire. Donc je vous propose de m'accompagner dans cette aventure, qui ne devrait pas durer très longtemps, hein. C'est pas comme une grosse rénovation que vous aurez pu voir sur d'autres chaînes YouTube où les types ils font ça pendant des mois, voire des années parfois, avec des maisons à recommencer de A à Z. Là, je vais vous faire un peu le tour du propriétaire, mais vous allez voir dans l'ensemble, ça reste raisonnable. Il y a un petit budget travaux quand même à prévoir, hein. Il y a du temps à passer. Donc je vous propose de faire un petit tour avec moi sur les pièces à transformer. Vous allez voir, ça va être assez rapide, hein. Comme je vous ai dit, ça fait que entre guillemets 90 mètres carrés. Mais il y a quand même du taf. Allez, je vous montre ça. Donc on commence par le salon. Cette pièce qui sera le salon va faire environ 27 mètres carrés, me semble. Donc c'est une petite pièce, hein. Je vais dézoomer comme ça, ce sera mieux. Désolé, j'ai pas de stabilisation sur la caméra, donc ça risque de bouger un peu. Donc voilà, c'est un petit salon, sans grande prétention, vous voyez, avec l'ancienne tapisserie d'époque. Et derrière, c'est pas isolé. Là derrière, on a un mur en pierre d'à peu près 70 cm. Donc ça va être sympa quand il va falloir percer pour mettre des tuyaux, hein, tout ce qui va être pompe à chaleur, échangeur de température, enfin échangeur d'air avec une soufflerie qui ira dans la future cheminée. Donc il y aura ça à faire. Là, ici, ce sera l'entrée. On reste sur une entrée avec une fenêtre. Ici, c'est un mur, comme je vous disais, en pierre de 60-70 cm. Le truc, c'est que derrière ce mur-là, il y a la cuisine, qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais en fait, il va falloir faire une ouverture dedans pour apporter un peu plus de lumière, parce que là, vous n'allez pas forcément le voir, mais c'est assez sombre quand même. Donc on va apporter un peu plus de lumière en pétant une partie de ce mur-là. Je pense qu'on va faire une petite ouverture de 2 mètres, je pense, hein, de cette poutre-là jusqu'à celle-là, je pense. Donc on va faire ça. Ensuite, autre chose, on a une superbe poutre. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme poutre. Vous allez peut-être pouvoir me le dire. J'arrive pas du tout à savoir ce que ça peut être. Je pense pas que ce soit du chêne. Je pense pas. En tout cas, c'est une poutre qui a été récupérée, je pense, et qui a été remise là parce que il y a des trous comme des chenilles à bois en fait qui ont été retirés. Donc voilà, hein, c'est une belle poutre. Elle fait à peu près. Alors si je dis pas de bêtises, elle doit faire entre 5,50 m et 6 mètres de long là. Donc ça fait un beau bébé. Mais par contre, problème, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Donc oui, le petit souci, là je touche. Je fais 1,71 m, les bras levés. Donc je vous laisse imaginer un peu la hauteur avec cette superbe lumière là, hein, qui n'est pas du tout gênante. Donc voilà, en fait, plus on s'avance, et là, je touche complètement. Donc ça va être quelque chose qu'on va retirer. On va retirer cette poutre-là, et on va en profiter pour mettre un peu plus haut de plafond, parce que là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que sans les solives, on doit être à 2,10 m de haut à peu près. Donc ça me convient pas trop. Vous allez me dire, après c'est plus facile à chauffer dans ces cas-là, mais c'est pas quelque chose qui m'enchante vraiment. Donc oui, cette poutre-là, il va falloir la virer. Alors je sais pas, soit je la virerai en une fois si je peux, si l'arbalète de la toiture est assez solide. Dans ces cas-là, avec des palans et des élingues, on va la descendre en une fois, je pense. Du coup, ces solives-là, c'est pareil, elles vont virer. Là, on peut voir une ancienne trémie. Donc ces solives-là vont virer. En plus, elles sont vrillées, là, on voit. Ici, au-dessus de la poutre, alors ça continue pas en bois, hein, forcément. Elle n'est pas si épaisse que ça. C'est du torchis.
Alors je crois qu'on peut le voir de l'autre côté. Ouais, là, ici. Voilà, là c'est du torchis, comme ça là. C'est du mélange vraiment de terre et de paille, avec la poutre après qui s'arrête juste ici. Elle s'arrête là. Donc elle n'est pas si épaisse que ça, et à part, euh, à part en biais après. Là il y a beaucoup moins gros, là. Il y a ma main là. Parce que là, il n'y a pas ma main là. Donc voilà, ça c'est pour le salon. On va visiter les autres pièces. Et là, on va prendre l'escalier qui est dans le salon pour aller à la chambre. Hop, petite marche. Hop, voilà la chambre. Alors la chambre, elle a été refaite récemment. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que les deux Velux là ont été installés en 2019. Donc c'est assez récent, avec des chauffages, c'est pareil, assez récent. Mais les chauffages, c'est pareil, ils n'ont pas vocation à rester. Je vais partir sur un système de pompe à chaleur et de cheminée, pompe à chaleur RR. Vous voyez, c'est ça que je vous disais pour les arbalètes, hein, pour faire descendre la poutre. Parce que la poutre, elle est juste en bas là. Elle est quelque part par là. Et donc, utiliser les arbalètes rigueur pour la faire descendre. Alors, il faut que je regarde hein, si c'est assez solide ou pas. Plafond rehaussé en bas veut dire plancher rehaussé ici. Donc, on va perdre une trentaine de centimètres à quelque chose près. Donc, le revêtement au sol, l'espèce de parquet, il va sauter malheureusement, même s'il était très propre. Parce que je pense pas que je vais m'amuser à essayer de repérer chaque bout de latte machin pour pouvoir le remettre après. Donc je pense qu'il va tout simplement jaillir. Ce mur là, derrière il y a le mur en pierre de 60-70. Il faut que je fasse une ouverture dedans. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est pareil, il y a des combles qui ont été isolés. Et par contre, il n'y a aucun accès. Et je ne sais pas par où on peut passer. Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'époque pour passer? Je ne sais pas. Le seul moyen de le savoir, c'est soit de passer de l'autre côté par rapport au plafond, ou soit d'enlever ce mur de bois là. Je pense que de toute façon, le mur en bois, je ne sais pas si je vais le garder, parce que ça fait beaucoup de bois. Hein. Même si je déteste pas ça. Hein. Mais là, c'est beaucoup de bois. Ça, c'est le passage du conduit de cheminée là. Les petites étagères qui sont assez sympas. Donc voilà, il me semble que... Alors l'isolation ici, j'aurais pas besoin d'y toucher parce qu'il me semble qu'on est sur du 200 mm à peu près. Donc normalement, j'aurais pas forcément besoin d'y toucher. Alors, là, on est dans la salle à manger. Alors ça résonne pas du tout pareil. D'ailleurs, je sais pas si ça résonne trop ou pas. Je verrai ça pendant le montage. Donc là, ça résonne pas pareil parce que tout simplement, c'est une toute petite pièce. D'accord? Donc là, c'est ce qui sera la future salle à manger. Alors, à l'origine, ici, ça servait de chambre. En haut, ça servait pas de chambre, c'est ici que ça servait de chambre. Avec la cuisine ici. Alors, une cuisine qui est déjà meublée. Les meubles, ils vont rester. Il y a juste la plaque et le four qui va virer. Je partirai bien sur une plaque gaz. Après, ça, on n'est pas rendu là encore. Hein. C'est vraiment plus tard pour de la finition. Donc là, il y a la hotte qu'il faut virer. Les meubles, on va les garder. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Un porte-papier toilette ici. Je sais pas pourquoi. Pourtant, non, l'évier a l'air décent. Il n'y a pas eu de dinguerie de fait dedans. Donc voilà, petite pièce aussi. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici que ce sera ouvert. Ok, sur 2 mètres à peu près. Surtout que là, il y a la fenêtre ici, donc ça va donner un peu de lumière sur le salon qui sera derrière, là. Donc ça ne lui fera pas de mal. Donc voilà, petite cuisine sympa, sinon, hein, pas besoin que ce soit non plus immense. Donc voilà. Donc maintenant, du séjour, enfin, de la future salle à manger, on va passer à un débarras, ici. Donc voilà, avec des petites étagères, machin, avec une pente de toit ici. Donc c'est pas au même niveau que le reste, ça a été rajouté. Alors cette partie-là est en parpaing. En fait, toute cette partie-là, là, donc salle de bain, je vais vous faire voir après, toilette et débarras, KJ. C'est du parpaing. Ici, c'est du parpaing, c'est du parpaing, c'est du parpaing.
En fait, il n'y a que ce mur-là qui va être en pierre avec celui qui est au fond là-bas. Là. En fait, cette partie-là, là, ce couloir-là, c'est quelque chose qui a été rajouté. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas d'origine à la maison. Donc voilà, toilette avec une fenêtre là, une grande fenêtre ici aussi. Et là c'est pareil. Coucou. Moi je pensais que ça aurait été plus chiant que ça à voir. Yo, comment ça va? Je pensais que ça aurait été plus chiant que ça à voir là-dedans, mais ça va. Le téléphone il rend bien avec le peu de luminosité, avec la mini douche ici, enfin la mini baignoire qui sautera hein, forcément. Donc ça c'est pareil, cette cloison là où il y a les toilettes, il va sauter. Ça aussi. Cloison de toilette, enfin le cloison de la toilette aussi. Ça va être une salle de bain avec toilettes séparées. Hein. Je vais faire à peu près comme là, sauf que je vais agrandir la salle de bain. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de sympa pardon, et d'assez grand. Donc voilà, donc si on récapitule, ici, salle de bain, toilette, cagibi débarras, future salle à manger, cuisine, avec le futur ouverture qui sera ici, future chambre en haut, et là le salon. Là ça résonne beaucoup moins, n'empêche, qu'à côté. Pour ce qui est des cloisons, ça, c'est pas du placo. Et c'est encore moins isolé derrière. En fait, en gros, je vais vous montrer, j'ai fait des trous déjà pour regarder comment c'est. Alors c'est comme ça. En fait, c'est de la brique. C'est de la brique de 3. Donc simple, avec un seul trou en fait. Et derrière, il y a le parpaing. Et en gros, il y a 5 cm. Je sais pas si on va... Non, on va rien voir là. Il y a 5 cm en fait entre le parpaing et la cloison là. Et il n'y a aucune isolation derrière. Donc il va falloir tout péter pour pouvoir, absolument tout, pour pouvoir isoler derrière et que ce soit confortable. Surtout ces murs-là. Encore, ce serait il faut peut-être que j'arrête de bouger comme ça, mes pauvres. Je vais vous donner la gerbe. Ah oui, tiens, ça c'est tout petit aussi. Hein. Ça va que je suis pas très grand, mais il va falloir que j'agrandisse là aussi. Oui, alors ça, là encore, c'est des murs en pierre. Donc les murs en pierre, ça garde assez bien la chaleur et la fraîcheur. Donc ici, ça va encore. On sent. Là, il fait bon. Il fait, je sais pas combien il fait. Il doit faire une vingtaine de degrés, un truc comme ça. Après, on est fin juillet. Donc heureusement qu'il fait bon. Mais en fait, quand il y avait les grosses chaleurs là, à plus de 34 degrés, ici il faisait bon, il faisait frais. Ça fait comme la sensation d'une cave. Donc c'est agréable. Par contre, à côté là, dans cuisine et future salle à manger, c'était un calvaire, c'était un four là-dedans. Et pourtant, il y a juste cette petite porte-là hein, en séparation et qui est pas fermée en plus. La porte en bois là, elle est pas fermée. Et en fait, c'est l'épaisseur du mur qui fait que la chaleur et la fraîcheur restent dans cette pièce. Donc c'est agréable. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut, il faut quand même tout péter là pour pouvoir faire quelque chose d'agréable à vivre, quoi, tout simplement. Donc voilà, on a fait un peu le tour du propriétaire. Je vous ai fait voir un peu les pièces qui devaient être rénovées. Donc, comme je disais, hein, cette pièce-là avec la hauteur sous plafond, etc. En fait, le plus chiant, ça va être, là on le voit pas là, mais ce qui me fait le plus chier, c'est cette poutre-là en fait. Hein. Clairement, c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Parce que casser encore, ça va être rapide. Hein. Mais là, par exemple, comme là, je sors tout juste du boulot, je vais passer une heure ou deux à commencer à casser. Et puis voilà, mais c'est ce qui va être le plus long en fait, ça va être de faire descendre la poutre là. Et faire le plancher en soi, ça va pas être très long non plus, parce que une fois que tout sera bon de niveau, etc., il n'y a aucune raison que je me fasse chier. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui va être le plus dur. Donc voilà, je vous invite à me suivre si le chantier peut vous intéresser. Alors, je vais vous spoiler un peu, hein, il y aura ça en démolition, mais en fait, je passe pas par des artisans.
etc. Je fais tout moi-même, du coup. Donc, que ce soit démolition, installation, etc. Les plans, c'est moi qui vais les faire aussi. Donc, vous allez voir un peu de tout. Donc, vous allez voir la démolition de toute cette partie-là, le fait que je vire la poutre là, que je vire les solives, que je refasse un plancher du coup. Alors, un plancher, je vais faire un plancher avec un HEA central en 160, il me semble. Il y aura une installation aussi de pompe à chaleur RR, sans passage de professionnel, tout en restant légal, bien sûr. Ça, il y aura toute l'électricité, il y aura la plomberie aussi à faire avec la douche, les WC, etc. Je vais voir aussi, il faut que je demande l'autorisation à la mairie, mais pour une installation de panneaux solaires. Pas des panneaux solaires sur toit, des panneaux solaires sur tracker solaire, qui est beaucoup plus efficace forcément que les panneaux fixes qui sont posés sur le toit ou sur le sol. Donc forcément, ça va être un peu plus intéressant économiquement parlant et sans forcément que ce soit beaucoup plus cher. Vous allez voir. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. D'activer la cloche. Oh, est-ce que ça sert vraiment encore d'activer la cloche? Pas sûr, hein. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je m'y ferai une joie d'y répondre, forcément. Et même, ça fera un peu plus, enfin, ça fera un peu d'interaction, c'est cool. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Rien. C'est place à la démolition. Donc voilà. Ah si! Pour se quitter, après le fait que je vous ai dit de vous abonner, de laisser un commentaire et de laisser un pouce bleu aussi, très important pour le référencement. N'oubliez pas le référencement, c'est la vie. J'ai une question à vous poser. Ces solives-là, là, qui ont été pétées du coup, enfin, qui ont été cassées pour justement pour le passage de la trémie. Ils ressortent là, d'accord, très bien. Et ça va être la même question après pour la poutre là. La question est la suivante. Est-ce que je peux laisser les bois dans le mur? Parce que ça me ferait chier de devoir creuser autour et de refoutre des pierres à l'intérieur avec du mortier. Si je peux me l'éviter, si je peux les couper à ras, ce serait pas plus mal. Parce que bon, ici, en fait, ils seront carrément visibles, hein, ils seront carrément en dessous du plafond final. Pareil, pareil pour la poutre là, hein. Il faut que en fait, je vais la couper. Je pense que je la mettrai à ras du mur, mais j'aimerais bien avoir des avis là-dessus parce que je sais pas. Est-ce qu'il y a un risque que si ça pourrit trop, que ça se casse la gueule après derrière? Je sais pas. Donc voilà, je suis ouvert aux suggestions là-dessus. C'est avec plaisir que je les lirai. Donc voilà, allez, à la prochaine. Pouce bleu, commentaire, abonnement, n'oublie pas. Salut.